Bonjour Caroline, Bonjour! en forme? Très en forme. Bon, là on est à Saint-Rédempteur, Oui, Québec, dans mon bureau. dans ton bureau. Puis on parlait tout à l'heure, tu me disais que tu étais auteur. Oui. Puis tu me disais d'autres choses, mais j'ai pas été à l'école longtemps, moi, là, tu sais, j'ai pas remarqué. C'est quoi? Je suis auteure la nature de ce que j'écris m'amène à accompagner les gens sur leur chemin de vie. Donc, c'est de l'accompagnement individuel. Les gens qui viennent vers moi, en fait, ce service-là, je l'ai développé parce que les gens se présentaient à moi. Donc, je donne des petits coups de pouce Mhm. ou des fois, c'est juste vous savez, quand je vais tutoyer, Oui, oui, oui. quand on travaille à deux, c'est comme un peu dans un couple, il y a un effet miroir. Hein. Mhm. Parfois, on est pris dans notre propre tourbillon, puis on n'arrive pas à voir. Alors, c'est un petit peu ce que je fais, un genre d'effet miroir comme ça. Puis je dis, ah oui, mais as-tu remarqué ça ou ça? Donc, à ce moment-là, les gens repartent avec des nouvelles informations sur eux, sur qui Des ils nouveaux sont. outils. Fait que je fais ça et je fais aussi de la communication animale. Rapidement, la communication animale, c'est une communication d'âme à âme avec un animal. Donc, parfois, si par exemple tu as un chat ou tu as un chien et tu aimerais savoir Ce qu'ils pensent de moi? ce qu'ils pensent de toi, les messages qu'ils aimeraient te dire, Ouais, parce que ouais. parfois, hein, si on a un animal, des fois on se dit, ouais, j'aimerais ça savoir ce qu'il veut me dire, mais en fait, c'est pas juste la curiosité, c'est vraiment plus profond que Ouais, ça. Hein. ouais, ouais. Les animaux sont vraiment reliés au grand tout et par leur entremise, on reçoit des messages qui nous sont évidemment destinés. Donc, moi, je suis un peu une messagère OK. comme ça. Donc, c'est les deux services que je propose qui viennent finalement compléter ce que j'écris dans mes livres. Ouais. Suite à ça, il y a des gens qui ils ont des animaux, puis ils ont beaucoup de peine parce que l'animal, soit qu'il voit qu'il ne file pas, puis tout ça, à ce moment-là, ils peuvent venir te voir pour... Tout à fait, ouais. tout à fait. Alors, euh, les animaux qui vivent avec nous, là, je parle pas des animaux sauvages, les animaux qui vivent avec nous, ben, les animaux sauvages aussi, mais c'est vraiment une autre chose. Là, je parle vraiment de nos animaux domestiques. Ce sont comme des éponges, Ouais. un peu comme des petits-enfants aussi. Les humains aussi, mais en grandissant, on devient un peu moins spongieux. Ouais. Donc, et quand ils manifestent des troubles de comportement ou des maladies physiques, des inconforts, des fois il y a des animaux dépressifs, il y a une raison. Hein, il y a une raison. Donc on va aller là-dedans voir OK. qu'est-ce qui perturbe l'animal. OK. En débutant, j'aimerais te remercier d'avoir accepté de faire cette entrevue. Avec grand plaisir. Puis, je voudrais te demander, t'as pas toujours été comme ça? Ça a parti où, cette affaire-là? Tellement pas. Tu t'es éveillé à... Moi, j'imagine que jeune, tu devais avoir des feedbacks, mais tu t'es éveillé à ça comment? Parfois, quand je m'entends parler, si je rembobinais, là, puis j'écoutais ce que je viens de dire, je me dirais, mon Dieu, elle est complètement folle, cette madame-là. Je suis partie d'un autre pôle complètement pour arriver où je suis maintenant. Et donc, ça me permet d'aider les gens qui sont un petit peu où j'étais. Oui. Et là, je le dis en toute humilité, là, c'est vraiment parce qu'il n'y a pas d'endroit où on a à arriver, là, mais moi, je suis partie, j'étais avocate, je me suis formée au droit et j'ai fait jusqu'à des études doctorales en qui je suis allée longtemps à l'école. Et puis, j'aimais et je dirais que j'aime encore le jeu de l'esprit, le jeu de l'intellect. J'adore ça. C'est stimulant. J'aime avoir raison. J'adore gagner. J'ai fait du sport de compétition à un haut niveau.
Et donc, j'étais dans la performance. Et je dis j'étais, mais c'est quelque chose avec lequel qui fait aussi partie de moi. C'est-à-dire que je n'ai pas la prétention de ne plus avoir cet élan-là à l'intérieur de moi. OK? Chaque jour, je dois être vigilante. Je suis vigilante pour ça parce que c'est quelque chose qui existe en moi. La performance, le désir d'aller vite, d'aller plus vite, de réussir. En fait, on parle de l'ego. OK? Alors, quand j'étais avocate, je me suis aperçue à un moment donné que ce que je faisais, ça satisfaisait une partie de moi qui était ici. OK? Je me suis dit, mais c'est pas ça la vie. Il n'y avait pas vraiment il n'y avait pas de joie authentique. C'était un jeu. Donc, j'étais comme toujours en train de jouer, mais c'était pas vrai. Puis je me souviens d'être assise dans mon bureau, puis de m'être dit quelques fois, mais je dirais moins de 5 fois, de m'être dit, ouais, mais ce dossier-là que j'ai devant les yeux, là, je peux le prendre, je peux aller le mettre sur le bureau d'un de mes collègues ou une de mes collègues, puis ça va faire pareil. Tu sais, c'est quoi moi que j'ai à apporter vraiment au monde? Et puis qu'est-ce qui va me faire chanter le cœur? Qu'est-ce qui est super le fun, qui va faire que, hey, je me couche le soir, puis je peux mourir, dans le sens où j'avais vraiment cette urgence-là à un moment donné c'est comme si le temps se rapetissait de plus en plus, puis je me disais, ouais, mais là, au début, là, je pouvais aller jouer, là, aller à l'université, apprendre des choses. J'adore apprendre des choses. Mais là, c'était pas ça, là. Il y avait comme une urgence du temps où je me devais de faire ce qui était pour moi, finalement. D'être, en fait, qui j'étais pleinement. Parce que là, je faisais comme un rôle. Mais tu sentais que tu n'étais plus à bonne place, là? Non, j'ai toujours senti. Ah ouais? Mais j'écoutais pas. OK, parce que à l'intérieur de moi, il y a 2 voix. Et c'est souvent comme ça, pour avoir parlé à beaucoup de gens, c'est un peu comme ça. Il y a une espèce de grosse voix, qui est la voix de l'ego, qui dit « tu dois faire ça, c'est comme ça que ça se passe, il faut le faire comme ça ». Parfois, sur ces voix-là, j'ai le visage de professeur, d'entraîneur, de mes parents, qui étaient des bons parents, mais c'est des parents qui étaient aussi nécessairement, comme beaucoup de gens, comme nous tous, avec des idées qu'on leur avait apprises puis qu'ils transmettaient. Puis moi-même, en tant que parent, j'ai fait la même chose. Alors, donc, j'ai écouté cette voix-là. Je me suis dit, c'est comme ça que ça fonctionne. Suivons cette voie-là. On doit faire les choses comme ça. Non. Mais il y avait une petite voix. Mais elle parlait pas fort. Ouais. Elle parlait pas fort. Puis pour l'écouter, je devais écouter. Mais moi, j'étais bien trop occupée, là. Ouais. J'étais bien trop occupée à faire des choses, à réaliser des choses, à montrer qui j'étais, alors que je savais même pas qui j'étais. C'est bon, ça. Oui. L'extérieur, montrer aux autres, faire des choses, accomplir, réaliser. Là, je fais plus ça. Parce que c'est en allant écouter cette petite voix-là, et ça s'est pas fait du jour au lendemain. Moi, je suis auteure. Je passe mes journées, pas toutes mes journées, mais une grande partie de mes journées à écrire. Je peux te dire que je suis pas une fille qui est en train de courir des marathons, puis je suis pas action tout le temps, OK? Moi, je suis quelqu'un d'assez réfléchi, d'assez posé. Et ça s'est donc pas fait instantanément. Je me suis pas réveillée un matin illuminée. Je dis pas que je suis illuminée. Ça s'est fait petit à petit. Les premières fois que tu as senti ça, comment ça s'est passé? Je dirais que la première fois,
c'est quand j'étais aux portes de l'université et là, j'avais à choisir un programme universitaire. Bon, étant donné que j'adorais l'école, j'aimais ça apprendre, c'est sûr que j'allais à l'université, mais je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire? Parce qu'avant d'arriver à l'université, on est assez protégé. Jusqu'en en cinquième secondaire, on n'a pas à faire de choix vraiment, sauf des choix de cours. Bon, mais quand même, la trajectoire est là. Et au cégep, ben là, j'ai fait un choix qui était un choix de cœur. Je suis allée en lettres. Donc, pendant 2 ans que duré le cégep, je faisais que des cours de français, des cours de création, tout ça. Et j'étais contente, j'aimais ça, tu sais, parce que je pouvais écrire des trucs, des contes. Moi, j'ai écrit beaucoup quand j'étais plus adolescente et tout ça. Et, euh, et donc, j'étais dans cette espèce de monde-là, hein, qui est mon monde intérieur. Et quand j'ai eu fini ça, je me suis dit, mais là qu'est-ce que je fais? Là? Est-ce que je m'en vais en littérature, en création littéraire, ou est-ce que je m'en vais en droit? Je sais pas trop pourquoi est arrivé le droit, parce que chez moi, il n'y a pas vraiment de gens qui avaient fait des études de droit. Mais en fait, c'était mon aspect très curieuse qui disait, quand Bernard de Rome parle à la télévision, là, moi, je veux comprendre de quoi il parle. Puis je comprenais pas comment marchait la société. Ben, je comprenais, mais j'avais cette soif de comprendre comment ça fonctionnait. Et mon cœur mon cœur n'a pas balancé. Ma tête disait, va-t'en là, puis mon cœur disait, mais va faire création littéraire, littérature française, tout ça. Et j'ai choisi d'écouter ma tête parce que c'était, à l'époque, c'est encore comme ça, c'était assez contingenté le programme de droit et moi j'ai été admise du premier coup comme ça, donc je me suis dit, ah tiens donc un signe, je vais aller en droit. Et après 1 an de droit, j'aimais pas vraiment ça parce que, bon, on apprenait des articles du Code civil, c'était très technique, surtout la première année où est-ce que, bon, c'était un peu touche à tout, là. Et là, mon cœur a dit, oh, non, non, donc je suis retournée en littérature. En fait, je suis allée en littérature, j'ai fait une session, et puis là, quand j'étais là, je me disais, ah mon Dieu, mais c'est quoi les débouchés là-dedans? Je veux pas enseigner. Ouais. Et là, j'ai dit, non, non, moi, puis j'ai besoin de gagner ma vie, j'ai besoin d'avoir une job, j'ai besoin de reconnaissance. J'avais besoin de beaucoup de reconnaissance. Et je pouvais pas faire ce choix-là. À l'époque, je ne l'ai pas fait, le choix du cœur, de dire dans la foi et un peu dans l'abandon de qu'est-ce qui va arriver, non, je n'étais pas capable de faire ça. Donc, je suis allée m'armer de diplômes et j'ai fait un bout de chemin là-dedans. Évidemment, à un moment donné, quand je me suis spécialisée, je faisais du droit qui m'interpellait plus. C'était du droit constitutionnel, des droits et libertés, la liberté d'expression, la protection de la langue française, tout ça. Le droit des femmes, la laïcité. J'ai écrit pour un Québec laïque, qui est un manifeste pour la laïcité au Québec. J'étais au fil du chemin, je me suis retrouvée avec des dossiers qui me tenaient quand même, qui me tenaient à cœur ou à tête. Mais, à un moment donné, je me suis aperçue de quoi? Ben, que je peux pas dire le jour où je m'en suis aperçue, mais c'était insidieux. Je m'apercevais parce que je lisais des livres en développement personnel, je rencontrais des gens, je disais, oh, regardons ça, il y a une autre façon de voir la vie que ma façon, que celle que j'ai appris et que je continue de cultiver. Donc, au quotidien, je pouvais plus défendre une cause, plaider une cause, parce que j'étais toujours dans la dualité, dans l'argumentation. Donc, qu'est-ce que je faisais? En toute conscience, je nourrissais cette partie de moi que je voulais plus nourrir parce que je voulais découvrir qu'est-ce qu'il y avait ici. Donc, c'est pour ça que j'ai quitté. J'ai quitté. Et à partir de ce moment-là, dans cette espèce de saut dans le vide qui n'en était pas vraiment un, mais c'était l'idée que mon ego en avait, ben, les choses se sont placées petit à petit.
petit à petit, à mesure que je m'ouvrais à cette petite voix-là. Puis c'était de dire, ouais, mais toi, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu dis? Comment tu parles? Comment ça marche? Et j'ai pas fini, là, d'apprendre ça. Je le fais à tous les jours, parce qu'à tous les jours, il y a des nouveaux défis, il y a des nouvelles... Je veux dire, on n'est pas assis statique dans la vie, hein. Et elle continue de parler, cette voix-là, puis elle aussi. Ouais. Et moi, en toute conscience, chaque jour de ma vie, je dois refaire ce choix. Et ça, je le dis toujours à tous les gens qui viennent s'asseoir dans mon bureau puis qui viennent me parler d'eux autres. Tu peux choisir demain matin d'écouter celle-là ou celle-là. Et encore, ça m'arrive encore de me laisser prendre par cette voix-là. Mais grâce à Dieu, à quelque chose, là, puis là, c'est pas le Dieu religieux, hein. Yeah. L'expression m'est arrivée comme ça. Mais grâce à Dieu, je me ramène. Je me ramène vite, hein. Je me ramène plus, ça me prend plus des années avant de m'apercevoir que j'étais partie dans cette voie, cette grosse voie-là. Mais elle est toujours tentante. Elle est tellement tentante qu'on vit dans un monde où l'ego est partout. On peut s'imaginer comme la pollution. Hein? C'est un peu comme ça. Donc, on marche dans une grande ville où c'est pollué, mais nécessairement qu'on capte ça et on s'en imprègne. Donc, c'est très facile d'être dans ça parce que c'est ce qui nous est présenté. Donc, si on va dans le fond d'une forêt, ça va être déjà plus facile. Là, je dis pas d'aller devenir toutes des ermites, mais... Non, mais je sens en arrière de tes paroles le message pour les gens d'être bon pour eux autres. Ah, tellement. Ça se fait pas du jour au lendemain, là. Exactement. C'est de prendre ça cool, puis garde, comme tu dis, quand tu y penses, puis chaque fois tu vas y penser de plus en plus. Oui. D'y être présent, là, tu vas recevoir. Mais c'est d'être cool, puis d'être bon pour soi. C'est exactement ça, c'est d'être bon pour soi. Parce que je me suis aperçue combien de fois j'ai été violente pour moi, envers moi. Quand on se demande pourquoi la violence dans le monde, regardez-vous, regardons-nous à l'intérieur. Quand je nageais des longueurs, moi je joue au water polo. J'adore ça, le water polo, c'est merveilleux, c'est vite, on joue avec un ballon dans l'eau, c'est le fun, OK? Mais pour être bonne, il faut s'entraîner dans n'importe quoi. Oui. Mais qu'est-ce que ça faisait? Ça faisait, nage une autre longueur, ma fille, parce que là, tu n'es pas encore assez vite. Nage une autre longueur, puis lève-toi même si ça ne te tente pas. OK? Ben, ça, c'est quoi? C'est-tu d'être bienveillant envers soi? Non. Et non. Non. Ben, je dirais que c'est pas mal, mais c'est une partie. Ça dépend comment on le fait. Comme tu dis, tu as le choix. Ça dépend comment on le fait, puis moi, je sais que je le faisais. Je le faisais raide. Okay. Je le faisais pas avec bienveillance. Là, je suis pas en train de dire de ne pas aller nager dans des piscines puis de ne pas faire de sport. Mais en toute conscience, et moi, je le faisais pas en conscience. Je le faisais vraiment violemment. Je trouve que c'est la chose la plus violente peut-être que j'ai faite. Ça avec de ne pas écouter la petite voix, parce que c'est une violence qu'on se fait. C'est une violence quand on pense qu'on n'a pas le droit de faire ce qui nous enchante le cœur. Hein? Si vous aviez un enfant, là, un petit enfant, est-ce que vous allez lui dire de ne pas faire ce qu'il aime dans la vie? Mais c'est ce qu'on se dit à soi-même souvent quand on reste dans sa job, parce qu'on ne sait pas il est où le plan B, le plan C, parce que c'est ça, il n'est pas apparu encore. Ça. Okay? Il n'est pas encore apparu, on ne peut pas le voir. OK, mais donc, c'est un peu le concept du saut dans le vide au plan de l'ego, mais qui n'en est pas un, de dire non. Moi, j'ai le droit d'être heureuse dans ma vie. Et comment ça se passe? Mais ça se passe par écoute qu'est-ce qui te fait chanter le cœur. Écoute qu'est-ce qui te fait chanter le cœur. Et fais-le. Parce que c'est ça. OK, il y a écoute, mais après ça, il y a tu le fais. OK? Parce que la contemplation, puis oui, moi, je suis censée. Il y en a beaucoup des gens comme ça. Oui, bien moi, ça va arriver à un moment donné. Quand ça va être le temps. Non.
Ça va pas être le temps. Ça va être le temps quand toi, tu vas avoir décidé dans ton énergie. Quand tu l'as reçu. Oui. Tu connectes avec ça et c'est comme ça. C'est intéressant ce que tu dis, Caroline, parce que moi aussi, les gens souvent me disent « Ah, mais moi, le mental, là, je suis plus dedans. » Attends un petit peu, là. On va s'entendre sur quelque chose. Moi, personnellement, Clermont, là, ce que j'ai perçu de comment ça fonctionne, c'est que il y a l'ego, il y a le mental, puis il y a la petite voix. C'est un peu un concept, mais bon. Non, moi, je ne suis plus dans le mental. Non, mais regarde, le mental, là, si tu ne l'avais pas, là, ton char, tu ne pourras pas t'en aller avec, là. Tu ne pourras pas prendre ton verre d'eau, là. Tu ne pourrais pas savoir qu'il faut que tu te laves, là, tu sais. Pour moi, c'est ça le mental. C'est un outil pour, justement, quand on reçoit à l'intérieur par la petite voix, là, il faut que tu mettes quelque chose en action parce que c'est une instruction que tu reçois, puis c'est indiscutable, cette instruction-là, quand on le reçoit du cœur. Oui. Si c'est dans l'action, ben regarde, tu as besoin du mental, là. C'est pas l'ego, ça, là. Non, exactement. J'aime beaucoup ton schéma. Moi, je l'ai positionné, on dit la même chose. Quand on croit qu'on est notre mental, c'est ça l'ego, pour moi. Donc, c'est l'identification au mental. Quand on croit qu'on est ce qu'on fait, finalement. OK? Fait que c'est un petit peu... Toi, tu le dissocies complètement. Oui. Mais le mental, Dieu merci, existe. Hein? Parce que c'est lui qui nous permet d'être ici. On est en train de se parler. Moi, comment je vais faire pour écrire des livres si j'ai pas mon mental puis si j'ai pas appris la langue française? Ça va être bien difficile. OK? Alors oui, on en a besoin, mais c'est un outil. Et là, présentement, l'outil a envahi nos personnes, notre monde, puis on croit que c'est ça. Ben non, c'est pas ça. OK? Fait on a à faire ce cheminement-là, c'est ce qu'on fait présentement. Porte attention aussi, quand tu dis non, c'est pas ça, porte attention de ne pas le dénier, cette affaire-là. Exactement. Parce que c'est comme un enfant, quand tu lui dis non, il n'aime pas ça. Exactement. Alors là, d'apprendre à utiliser notre mental comme un outil et non comme un boss. Ben là, de ce que j'ai compris, ça va prendre toute la vie. C'est une présence constante. Oui. Une présence constante. C'est une vigilance. C'est sûr qu'au début, c'est plus de travail. Oui, c'est sûr. C'est plus de travail. Mais il ne va jamais partir. Il va jamais partir parce que sinon, on va être mort. Hein? Il est toujours là. Donc, oui, ça va plus vite. Puis là, je reprends la phrase que j'aime tellement. C'est le Dalai Lama qui a dit... Le Dalai Lama a dit, si vous pensez que je ne me mets pas en colère, là, mais vous vous trompez. Sauf qu'il dit, mais je me ramène vite après, et c'est ça que ça fait. C'est qu'au début, c'est vraiment plus difficile. C'est pour ça que des fois, on a besoin d'être accompagné par quelqu'un ou non. Ça dépend des gens. Moi, j'ai pas eu vraiment de personnes, en tout cas. Il s'est passé j'ai eu des gens dans ma vie qui m'aidaient, mais c'était un peu éparpillé. Mais parfois, quand on est avec quelqu'un qui a fait ce cheminement-là, mais ça nous permet de le voir, finalement. Donc, finalement, quand on fait ça, je me mets encore en colère, je suis encore, des fois, j'ai encore dans l'ego, mais ça ne dure plus longtemps. OK? Ça ne dure plus longtemps. Et quand il m'arrive des choses que je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, je me suis égarée, je me suis laissée prendre au jeu. On peut le faire aussi, des fois, en toute conscience. Hein? C'est là qu'il faut prendre soin de soi. C'est là qu'il faut être bon avec soi. Oui. Oui, tellement, mais c'est exactement ça. Parce que se taper sur la tête, parce que, en regardant ça, ouf! Ça, non. Parce que l'amour de soi, ça commence vraiment comme ça. De voir qu'on est... En fait, on est tous comme des petits-enfants. Puis on a à prendre soin de cet enfant-là qui est en nous. Et puis, il n'y a pas une chose que j'ai fait, moi, dans ma vie, que je peux dire, oh mon Dieu, c'était vraiment terrible. Je me tape plus sur la tête. OK, je l'ai fait. Maintenant, qu'est-ce que je peux retirer de ce qui s'est passé comme cette expérience-là? Parce que toutes nos expériences servent à quoi? Servent à devenir qui on est, finalement, puis à devenir une meilleure, une personne plus aimante.
Ouais. Pour soi d'abord. Oui, en passant, oui, au niveau de l'ego vers soi. Oui. En réalité, pour moi, toutes les expériences qu'on fait, c'est de la connaissance pour en devenir sage. La sagesse sert à quoi? À revenir à soi. Mais oui. C'est, Pas d'autre pour chose. moi, c'est le but, là. Pour toute l'humanité, là. Oui. Mais le soi, c'est l'être Oui. lumineux et divin qu'on est. C'est pas le soi de l'ego juste Non, pour non, que... c'est pas le moi, là. Ouais, exactement. Donc, on est tous à l'intérieur un être bon et aimant. Oui. On est tous Oui. amour. Avez-vous déjà pensé qu'on est né de l'amour? Tu sais, c'est pas rien. Le miracle, tu as des enfants, moi j'ai des enfants, le miracle de la naissance, mais c'est complètement extraordinaire. Moi, un jour, j'avais pas d'enfant et un jour, j'en avais un. Hein? Hey. Moi, ça me jette par terre. C'est extraordinaire. Avez-vous déjà vu une fleur? Un jour, il n'y avait pas de fleur, puis ensuite, il y avait une fleur. Ouais. Mais c'est ça, OK? C'est ça la vie. Puis et on est tous vivants, OK? Puis qu'est-ce qui nous rend vivants? C'est ce qui nous anime. Oui. OK? C'est pas l'inverse, là. On n'est pas vivant parce qu'on mange des bonnes affaires et qu'on fait du sport. Non, on est vivant parce que notre âme a décidé de s'incarner dans un corps physique, dans la matière. Et C'est intéressant ce que tu viens de dire. Alors, dis-le, ouais, on est vivant parce que notre âme a décidé de s'incarner dans la matière, dans notre corps physique. Les animaux, c'est pareil. Tu disais parce qui nous anime. Oui, l'anima, l'âme. L'âme, c'est ce qui nous fait vivre et qui nous fait mourir. Je te garantis que quand tu vas mourir, ton âme va s'en aller de ton corps. Hein? C'est pas plus compliqué que ça. C'est très simple. Mais on n'en prendrait pas soin de notre âme. Ah bon? On n'en prendrait pas soin. On prendrait soin. Puis là, je dis pas de ne pas prendre soin de son corps physique. Okay? Non. Mais parfois. Comment qu'on prend soin de notre âme? Eh bien, en écoutant. En écoutant, s'il vous plaît. Il faut écouter. Mais non, on n'écoute pas. On lui tape dessus. On dit, t'es la petite voix. Hein? L'âme, c'est la petite voix. C'est la voix du cœur. Pour moi, c'est toutes des synonymes. Oui. Ben non, on va écouter ici, puis on va écouter les besoins du corps. Ouais, c'est quoi les besoins du corps? Les besoins du corps. Demande-toi plus, c'est quoi les besoins de ton âme? Ça va venir avec, OK? Là, je dis pas de toujours être dans des espèces d'entre-deux. C'est pas ça que je dis là. On vit ici et maintenant. On a besoin de manger, on a besoin de bouger, on a besoin de dormir, on a besoin de se reposer. OK, les besoins du corps physique, c'est à peu près ça. Mais les besoins de l'âme, qu'est-ce qui fait chanter notre âme, notre cœur? C'est ça la question. Puis moi, c'est ça que je suis venue faire. Le découvrir pour moi et l'expliquer. C'est ça que je suis venue faire. C'est le fun parce qu'il y a beaucoup de gens sur la Terre qui s'éveillent à ça présentement. Oui. Beaucoup. Très intéressant. Oui. Parce que, puis aussi, au niveau du corps, depuis, mon Dieu, je dirais peut-être 5-6 ans, 8 ans, on a commencé à dire à la société, tu n'es pas ton corps. Ça fait des décennies qu'on dit ça, mais depuis un certain temps, ça fait comme entrer mieux dans la société. Mais aussi, il y a l'autre bord que les gens partent avec des... ben moi, je mange ça, je ne vais pas manger ça, je fais attention à ci, je fais attention à ça. Mais c'est pour ça que je dis tout à l'heure, c'est intéressant ce que tu disais. Vivre, c'est de... Je me souviens plus comment on dit ça, là. Mais c'est d'être à l'écoute de son âme. Oui. Et c'est ça, là, le moteur de la vie. Oui. OK? C'est ça, le moteur de la vie. C'est l'âme. Mm-hmm. Et qu'est-ce que l'âme veut? Si on suit ton exemple, qu'est-ce que l'âme veut manger? Je veux dire, c'est quoi j'ai le goût, moi? Parce que là, on a des... Là, si on embarque là-dedans, c'est qu'on a des régimes. On doit manger ceci, on ne doit pas manger ceci, on doit faire du sport, non. Faut-il marcher 15 minutes, 20 minutes, 1 heure par jour? Faut-il courir? Faut-il... Pourquoi est-ce qu'on se demande pas, moi, à l'intérieur de moi, qu'est-ce que moi, je ressens qui est bon pour moi, que j'ai le goût de faire? Oui. OK? Alors, il y a autant d'âmes qu'il y a d'humains. Il y a autant de flocons de neige. Il n'y a pas 2 flocons de neige qui sont pareils, hein?
OK? Oui. Alors, toi, t'es pas moi, et inversement. Comment ça se pourrait qu'on ait un régime universel? C'est pas possible. OK? Donc, il y a des composants, genre, on doit boire de l'eau, OK? Parce qu'on a besoin d'eau, on a besoin de tout ça. Mais dans quelle proportion? À quel moment? Quel genre de nourriture m'attire, moi? Peut-être que moi, tel aliment, ben, quand je le mange, ça me fait pas. Pourquoi je continuerais de le manger si on... Parce que mon médecin, puis là, je suis pas en train de faire du bashing de médecin, mais parce que j'ai lu à quelque part que c'était bon pour la santé. Oui, mais pour moi, est-ce que c'est bon? Si on me prescrit des pilules, des médicaments, est-ce que moi, là, comment je me sens quand je prends ça? Oui. On a un GPS à l'intérieur Oui. de nous. Et quand on est juste ici, là, on absorbe l'information, puis elle ne descend pas. OK? C'est ici la vérité des guérisons de gens très malades. Ça s'est passé, ça continue de se passer, puis ça va continuer de se passer. Comment la science explique ça? Bien, il y a eu une reconnexion ici. Puis tout à coup, si on prend Anita Moorjani, que peut-être beaucoup de gens connaissent, puis moi, qui est un exemple très gros, finalement, d'une guérison d'une femme qui avait perdu, finalement, la connexion avec son cœur, avec ce qui l'anime, et qui se mourait d'un cancer, et qui a vécu une expérience de mort imminente et qui a été miraculeusement guérie. Et il y en a plein d'autres comme elle, comme Anita Moorjani. Et elle explique que finalement, c'est l'amour qui l'avait fait mourir et c'est de retrouver l'amour pour elle qui l'a fait vivre. OK? C'est juste de ça qu'on parle. Donc, moi, quand je mange quelque chose, je me sens comment? Tu sais, la question là, que j'aimerais et que je dis là, plusieurs fois par jour, c'est quand je fais ceci, quand je pense ceci, comment je me sens? Exact. Exact. On peut-tu rester dans cette question-là? Puis oublier un peu le reste. Comment je me sens? Quand je mange des chips, est-ce que je me sens bien? Si la réponse c'est oui, c'est mange ça des chips. Oui, pour moi, oui. C'est ça. Puis bon, OK, moi j'aime pas ça le brocoli, j'évite d'en manger. J'aime pas ça. OK? Mais il y en a qui adorent ça. Mangez-en. Si vous aimez ça, mangez-en pas. OK? Fait que c'est la même chose avec notre travail, avec nos relations. Pourquoi je devrais faire ceci, aller à tel endroit parce que mon ami, mon frère, peu importe, me demande un service? Comment je me sens, moi, quand je fais cette action-là? Est-ce que j'ai le goût? Est-ce que je me sens obligée? Est-ce que je me sens prise? Ou il y a une espèce d'ouverture, puis je suis contente d'aller faire ça. Mais pourquoi, au nom du ciel, on aurait à faire des choses qui ne nous plaisent pas? Ça, c'est appris, hein? On va à l'école, puis on apprend à faire des devoirs. Puis on apprend à faire des devoirs, on apprend à attendre que la fin de la journée arrive pour aller à la récréation, pour être en vacances. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Donc, très tôt, on est éduqués à apprendre des choses, apprendre à endurer des choses qui ne font pas notre affaire. Puis là, je dis pas qu'on a la liberté, parce qu'on vit en société, de tout faire ce qu'on veut au moment où on veut. Un enfant, ça a à être éduqué. Il y a des moments pour faire ci, pour faire ça. OK, c'est normal. Moi, j'ai eu 2 enfants, puis c'est sûr qu'ils ne faisaient pas tout ce qu'ils voulaient au moment où ils voulaient. Mais ça laisse une empreinte en nous de dire « Ouais, mais je peux pas vraiment faire ce qui me tente. » Si moi, j'ai le goût de faire des dessins parce que je suis un être créatif quand je suis petite, puis peut-être que je vais les faire en arrivant chez moi le soir, puis que j'en ferai pas pendant la classe. OK. Mais j'ai besoin d'un espace où je vais pouvoir exprimer ce qui me fait vibrer. OK? C'est ça que j'explique. Donc, c'est important d'aller vers ce ressenti-là. Comment je me sens? Comment je me sens? Puis quand on est rendu grand, là, ben on est rendu grand. OK? On est rendu grand, c'est-à-dire que c'est quoi être rendu grand puis être adulte? C'est justement de faire en toute conscience les choix qui vont nous rendre heureux parce que c'est notre responsabilité. Il n'y a personne qui peut dire
à ta place, à ma place, qu'est-ce qui me rend heureux? Qu'est-ce qui rend heureux Caroline? Qu'est-ce qui rend heureux Clermont? Il y a juste toi qui le sais, puis il y a juste moi qui le sais. C'est ça. Mais si tu n'écoutes même pas, comment tu peux le savoir, puis comment tu peux le faire? Ouais, c'est ça. Quand on n'écoute pas, on est tout le temps dans un conflit. Toujours. Ah oui, parce que c'est fatigant. Ouais, Quelle perte d'énergie. c'est fatigant. Parce que t'entends un peu, puis là, moi, là, j'étais fatiguée. Je vais-tu plaire, je vais-tu déplaire? Oui, qu'est-ce qu'ils vont penser? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Je vais-tu recevoir de la récompense? Oui. Je vais-tu être reconnu? Oui. C'est fatigant, ça. Là. Que c'est fatigant. Mais c'est vrai que de revenir en soi puis d'écouter, mais moi, je dis aux gens, allez là, la vérité. Parce que souvent, des gens me disent, Clément, toi, qu'est-ce que tu sais? Mais toi, comment tu le vis, toi, ça? Ben, tu penserais-tu que je devrais faire ci? Je pense à rien. Oui. C'est toi, comment tu le sens? Oui. Vois-toi en train de faire les deux opposés. Oui. Puis dans laquelle place que tu te sens le mieux. Oui. C'est ton premier barème pour pouvoir commencer à t'écouter. Exactement. Comment je me sens. Comment je me sens. Oui. Exact. Parce que je parle avec des gens des gens qui m'appellent, puis ils savent que je suis un peu fou là-dedans, là. Puis il dit, je te remercie de tes conseils. Je t'ai pas donné de conseils, moi. J'ai suggéré des choses que moi, comment je vois les choses, mais c'est à toi d'aller en dedans et d'aller voir comment tu te sens là-dedans. Exactement. Ta vérité, c'est pas la mienne. Voilà. Exactement. Puis souvent, tout le monde sur la Terre ont raison. Tout le monde a raison dans leur monde. Oui. Tout à fait. Et c'est exactement ça. Et quand on accepte d'aller dans notre vérité, bien, tout change. Parce que s'il y a des personnes qui écoutent et qui se disent « Mais ça va être terrible, moi, si je vais dans ma vérité. » Mais oui, ça va être terriblement merveilleux. Parce que moi, j'ai laissé, et là, je ne suis pas en train de dire « Mon Dieu, faites donc comme moi, s'il vous plaît. » C'est pas ce que je dis. Mais j'ai accepté d'aller dans des zones où, dans notre société, il n'y a pas la reconnaissance que j'avais. Mais je peux vous dire là, qu'il n'y a pas une journée que je ne me lève pas en étant complètement comblée. Et ça, sans aucun résultat. Parce que écrire, là, ça ne donne pas des résultats tout de suite. Hein? Tu patauges. Tu t'écris, mais c'est pas bien bon, mais c'est... Peu importe. Et c'est un apprentissage en soi, c'est une découverte perpétuelle. Et c'est d'aller explorer en soi à chaque instant. OK? Mais pour quelqu'un d'autre, c'est de devenir un grand avocat. Pour quelqu'un d'autre, ça va être de faire des chirurgies. Pour quelqu'un d'autre, ça va être de faire des meubles, de peindre, je ne le sais pas moi. Mais on a besoin, l'humanité a besoin que chaque personne exprime sa vérité. Ouais. Qui elle est. Et c'est comme ça, parce que ce dont on n'est pas toujours conscient, c'est qu'on est tous liés. Si moi, je fais ma job, toi, tu vas faire ta job, puis le monde... Sa job en fonction de ce qu'il a reçu en dedans. Oui, sa job, ça veut dire, écoute, qu'est-ce que ça dit à l'intérieur. C'est ça, sa job. C'est ça, la job qu'on a à faire. Et si c'est pas le bon moment maintenant, c'est correct. OK? C'est pas grave. Si on le fait quand on a 70 ans, mais c'est parfait comme ça. Ouais. OK? Il n'y a pas d'obligation. C'est chacun qui se sent à la vitesse de... Sauf que quand des gens viennent me voir et disent « Oui, mais moi, là, j'aimerais tellement ça, mais je peux pas. » OK. C'est pas vrai. OK? C'est pas vrai qu'on peut pas. On peut tout faire. On peut tout faire. On est les créateurs de notre vie. C'est pas parce qu'on l'a pas encore fait que ça se peut pas. Oui, exact. Ou que personne d'autre l'a fait que ça se peut pas. Oui, aussi. OK? Allez voir les gens qui ont réalisé leur plus grand rêve. Vous allez voir comment ils parlent. Et moi, ça m'a tellement interpellée parce que j'étais dans cette dynamique-là. Je me disais, bon, ça a fait ça pour moi, mais les gens qui sont sur le bord, là, puis qui n'osent pas, comment je peux les aider?
Et j'ai deux enfants qui sont rendus des hommes. Et j'ai senti le besoin de tout mettre ça dans un livre, parce que moi, c'est dans l'écriture que ça apparaît le plus clairement. Et d'aller prendre ces enseignements-là, que j'avais des gens qui réalisaient leurs rêves, puis qui vivaient une vie riche, mais riche là, dans tous les sens du terme, que ce soit, bon, je nommerai pas de nom, mais les gens, là, ça peut être souvent des artistes. Hein, un artiste qui vit de son art, qui vit de son art, mais pas juste monétairement, qui fait des chansons, des toiles, des sculptures, et qui est dans ça, je veux dire, c'est merveilleux. OK? Lui, il a déjà tout trouvé, qu'est-ce qu'il avait à trouver. OK? Donc, je suis allée voir ce que ces gens-là avaient fait, puis comment ils pensaient. Et j'ai tout mis ça dans un livre. Et ça, c'est mon prochain livre qui s'appelle, je l'ai appelé Le Miroir, qui est chez l'éditeur présentement. J'ai pas de date encore de sortie, mais ça s'en vient. Et là, j'ai dit, j'écris ça d'abord pour mes enfants, parce que je veux qu'ils comprennent comment ça marche, et que c'est pas vrai qu'on peut pas les choses. On est tous les créateurs de notre vie. Et comment ça se passe, le making-of de ça? Ben regardez, il y a plein de gens qui l'ont fait. Ils témoignent, OK? Ils témoignent par leur parcours et par l'état où ils sont maintenant. Pas juste ce qu'ils ont fait, mais leur état d'esprit. Des personnes âgées heureuses, là, il y en a. Et des personnes âgées pleines de regrets et de remords, il y en a aussi. Qu'est-ce que vous voulez être? OK? Alors moi, dans ce livre-là, j'ai tout mis ça. J'ai tout mis ça et mon intention, mon vœu, c'est vraiment que en lisant ça, ça change du je peux pas à je peux. Comment on peut faire la transition? Moi, je l'ai fait. Mais moi, j'ai des qualités, moi, je l'ai fait, mais je l'ai fait... À ton ressenti à toi? À mon ressenti, mais oui, sauf que pas des fois, souvent, ça prend du courage. Oui, c'est ça que je veux dire. Absolument. OK, alors, comment donner du courage aux gens? Comment inspirer? C'est ce que j'ai voulu faire dans ce livre-là. Je le fais en individuel. Là, à un moment donné, j'ai dit, mais c'est pas tout le monde qui va venir s'asseoir dans mon bureau. Et j'avais besoin. J'avais besoin de mettre ça comme ça, et puis de le livrer aux enfants. Parce que les enfants, là, ils peuvent tout faire, là. Quand tu as 70 ans, la même chose. Tu peux tout faire, c'est juste que tu as probablement moins de temps, parce qu'en fait, on ne le sait pas. On ne sait pas. Hein? On ne sait pas combien de temps on a. Mais quand tu as 20 ans, je ne sais pas si tu te souviens, quand tu as 20 ans, le monde, il est le même, là. Mais qu'est-ce que tu choisis? Qu'est-ce que tu choisis de faire? Tu peux choisir tellement de choses. Et est-ce que tu as été brainwashé par ton école? Moi, on me disait, tu dois aller en sciences pures parce que j'étais une bonne élève. Il n'y a rien qui m'aurait moins intéressée que ça. OK, la chimie, je ne suis pas une fille technique, ça ne m'intéresse pas. Je veux dire, mais on me poussait vers ça, puis j'ai dit non. J'ai dit, moi, je m'en vais en lettres parce que ce que j'aime, c'est ça, c'est les livres. Là, j'avais écouté ici, puis après ça, c'est revenu. J'allais allée en droit. C'était pas un mauvais choix, le droit, parce que ça m'a formée, puis ça m'a permis d'aller voir ce côté-là. Puis ensuite, moi, qu'est-ce que j'ai? J'ai des gens qui viennent dans mon bureau, puis qui s'assoient, puis c'est des intellectuels, c'est des gens qui sont là, mais les autres aussi sont allés voir, mais on est riche de ça. Ben ouais. Puis moi, ça m'aide à écrire. C'est ça qu'on disait tout à l'heure. On est riche de ça. L'idée, c'est pas de dénier. Non. C'est des sentiers vers le chemin. Oui. Et notre fameux chemin de vie, là, notre fameuse mission de vie, là, mais on n'a pas un jour, elle nous arrive pas comme ça un jour, là. C'est pas quelque chose comme un prix qu'on gagne à la loterie, là. Ah, j'ai trouvé mon chemin de vie. Non, 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 non. C'est un travail qu'on fait à chaque jour et à chaque fois qu'on écoute ici, on est sur son chemin de vie, vers son chemin de vie. Exact. OK? Exact. C'est un bon barème. Oui. Et donc, ça, c'est l'autre partie que je voulais expliquer. Dans le livre Le Miroir, j'ai dit, tu peux créer ce que tu veux dans ta vie, hein, mais qu'est-ce que tu choisis de créer? Et ça, c'est important. Quand tu dis qu'on peut tout... Alors, regarde, oui, il y a des exemples.
regarde dans les sports, regarde au soccer, au baseball, il y a des gens là-dedans là, qui sont partis de... Oui. Il n'y avait même pas rien à manger. Oui. Puis il y avait tellement... Porté par le rêve. Ouais. Et c'est quoi le meilleur indice? C'est quoi le meilleur indice qu'on est là, ici? Comment on se sent? Oui, mais quand on est là, puis qu'on suit notre voie, c'est quoi le meilleur indice? Ben, c'est souvent un talent qu'on a. C'est quoi un talent? C'est quelque chose qu'on aime faire. C'est pas plus compliqué que ça. Puis je suis pas obligée d'avoir le talent d'Ernest Hemingway, moi, pour écrire des livres. Mais c'est ça qui m'allume le cœur et je suis naturellement portée à faire ça. Mais je m'en vais par là. Pas compliqué. OK? Les enfants, là, les jeunes enfants, naturellement, ils vont délaisser les choses qui leur plaisent pas, puis ils vont aller vers les choses qui leur plaisent. Mais nous, en grandissant, on a trouvé que non, on devrait faire des choses. Ouais. Dans quoi je suis bon, moi? Qu'est-ce que j'aime dans la vie? C'est vaste, ce que tu dis là, parce que ça, c'est le travail. Ça peut être du côté négatif que la personne est bien. Bon, qu'est-ce que tu veux dire dans... C'est vaste dans le sens que tu as des gens, tu sais, ce que l'on sent en dedans, qu'on est bien, on est à la bonne place. Ça ne veut pas dire que c'est blanc, ça peut être noir. Il y a des gens qui font des choses... bon, on va dire que c'est du côté ombre, mais ils sont bien là-dedans, eux autres. C'est tout. Il n'y a pas... c'est ça l'unité. C'est ça l'amour. De comprendre que tout est. Oui. Mais là, je parle... Ben, c'est pour ça que je dis c'est vaste, comment trouver ici qu'est-ce qui est... Oui. Suivre cette petite voie-là. Donc, je suis pas sûre que je comprends qu'est-ce que tu veux dire. Il y a quelqu'un qui me disait, on parlait de ça dernièrement, il me disait quelqu'un que, bon, il dit, j'ai donné une tape dans la figure de mon enfant. Ben, il dit, je suis pas responsable de comment l'enfant va le vivre. Là, on pourrait dire quoi, là? On pourrait dire que l'homme qui a fait ça, il est dans l'ombre. C'est mal de faire ça, c'est pas correct. Il est dans l'inconscience de ce qu'il fait. Il n'est pas conscient. Ben, lui, il a ressenti ça. L'autre personne qui a reçu ça, là, je dis l'enfant, maintenant que j'ai mis ça pire, là, maintenant c'est deux personnes comme moi puis toi. Qui me dit, moi, que toi, t'as pas demandé ça? Pas demandé, donne-moi une tape, mais demander au niveau émotionnel, la façon que tu te comportes, tu vas aller chercher un avenue vers cette chose-là. Ce que je veux dire simplement, c'est que dans ce que tu disais tout à l'heure, c'est vaste. Vaste dans le sens que, est-ce que c'est juste bon du côté qui est correct? Parce qu'il y a des gens qui marchent sur un sentier. Moi, je marche sur un sentier. Un n'est pas meilleur que l'autre. Non. Que ce soit ombre, que ce soit lumière. Non, mais je sais pas si je dirais ça comme toi, puis je suis à l'aise avec ton exemple, mais je vais juste prendre quelque chose qui m'interpelle dans ton exemple d'un homme qui donne une tape à son enfant. Ouais. Ça soulage probablement, puis probablement qu'il n'y a pas d'autre solution dans son esprit à ce moment-là. OK? Probablement, je ne sais pas. Mais est-ce qu'il est en train... Est-ce qu'il est en train de suivre ici qu'est-ce qui est vibrant à l'intérieur de lui ou il a juste agi par réaction? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des tours de manège. OK? Moi, je t'explique. Quand on est dans l'émotion, on n'est pas ici. Quand on réagit à une situation, exemple, mon enfant m'a fait perdre patience, c'est arrivé des tonnes de fois à moi, ça arrive à tous les parents, à tous les professeurs, à tout le monde. Je perds patience. Qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'on peut... se réfléchit pas, ça. Ça va se réfléchir lorsque tu vas avoir la sagesse de le réfléchir. Ben oui. C'est sûr. Mais c'est ce que j'enseigne aussi. Je perds patience. Oui. Est-ce que, avant là, que ça arrive, il y a quelque chose qui se passe? Ça va vite, l'émotion, OK? Oui. Mais il y a un moment
où tu choisis de t'abandonner à l'émotion ou non. Et ça, tout le monde l'a. Oui, mais il faut le développer. Exact. S'il n'est pas développé, ça va dans la réaction, c'est sûr. Exact. Alors là, exactement. Mais cette personne-là est sûrement en train d'apprendre quelque chose. Puis parfois, on a besoin d'apprendre à la dure. OK? Et là, je ne parle pas de l'enfant, je parle... Oui, juste une à la fois parce que je trouve qu'il y a beaucoup de stock dans ton exemple. Puis, non, mais je ne voulais pas m'étaler là-dessus. Oui, OK, c'est correct. C'était juste à amener la partie que bien souvent, on est porté à regarder ce que l'on dit qui est bien. Mais regarde, tout est. Mais moi, j'ai pas dit ce qui était bien. Ou si je l'ai dit, c'est pas mon intention. Ce que je veux dire, c'est quand on agit à partir du cœur, oui, on est toujours dans la justesse, dans notre vérité. Oui, pour chacun. Oui. Puis c'est pas à juger. Exact. Donc, il n'y a rien de bien ou de pas bien. C'est ça, exact. C'est ça. C'est à peu près ça que je voulais dire. C'est ça, OK. J'ai eu de la misère à dire, c'était ça. Non, mais c'est correct, parce que c'est ça un dialogue. Hein? Ouais. Puis le dialogue, ça me fait penser que c'est le dialogue avec soi qui parfois est comme ça. J'ai-tu bien entendu? Ouais. Parce que pour certaines personnes, ça va être plus clair que d'autres, mais des fois, c'est pas évident. Puis je me fais offrir un job demain matin. Mais qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? C'est pour moi? C'est pas parce qu'on m'offre quelque chose ou qu'on me propose quelque chose que je dois nécessairement dire oui ou accepter. Comment je me sens à l'intérieur? Okay? Ouais. Fait que c'est pas toujours évident de suivre la voie. Alors, comment on fait pour le savoir? Parce que ça, c'est une autre question que je me fais souvent poser. Puis moi, je me la pose souvent. Des fois, il m'arrive quelque chose, je me dis, est-ce pour moi? Ça m'est arrivé encore la semaine dernière. Bien, d'abord, on peut prendre un temps pour voir ça à l'intérieur, comment ça se passe. OK? On n'est pas obligé de répondre dans l'instant. Donc, se donner une période de temps qui va être variable. Au moins un dodo, hein? Au moins un dodo sur ça. Et là, ensuite, on fait un geste vers ça. Exemple, je prends mon exemple. On m'offre un emploi. Bon, comment je me sens? Y a-t-il quelque chose qui accroche ou c'est fluide, Si ça m'a l'air le fun, là, tu sais, est-ce que je suis enthousiaste? L'enthousiasme, c'est un très bel indice. Qu'est-ce qui m'enthousiasme? Hein? Parce que faire des devoirs, apprendre des tables de multiplication, c'est rare qu'on est enthousiaste. Mais on l'a fait quand même, on l'a tout fait quand on était à l'école. Et l'enthousiasme, est-ce que ce job-là m'enthousiasme? Puis ensuite, on met un pied, on met l'autre pied vers ça. Puis on voit comment on se sent, on avance. Parce que si on ne fait pas d'expérience, on ne peut pas le savoir finalement. Puis là, l'univers, la vie va nous apporter des réponses encore plus claires. Il va y avoir de plus en plus de clarté. Mais si on reste dans l'inaction, puis dans la potentialité de bien des affaires, bien, c'est pas ça rien. OK? Fait que c'est important d'être en mouvement. Pas juste de demander des affaires sans passer à l'action. Ça ne veut pas dire d'agir sur tous les fronts, mais si tu as un rêve, à quoi ça sert les rêves dans la vie? Ça sert-tu à rester des rêves? Non. Ça sert à être réalisé. Super important, les rêves. Ils viennent de où, les rêves? Pensez, ils viennent de où? Ils viennent de là, souvent. OK? Quand c'est nos rêves à nous, évidemment, pas quand c'est le rêve de nos parents ou de quelqu'un d'autre. Mais oui, mais on est censé les faire. C'est ça le plan. De rester en contact avec ça. Oui, c'est ça. Mais rester en contact, mais faire en sorte qu'on est en mouvement vers nos rêves. Puis des fois, exemple, moi, si je rêve de... J'adore les animaux, je suis une jeune femme, puis je rêve de travailler avec les animaux. Je rêve de travailler avec les animaux. Est-ce que ça veut dire que je dois aller faire des études de vétérinaire? Non, je ne sais pas. C'est une possibilité parmi plusieurs possibilités. Ouais. Mais moi, là, quand je suis avec les animaux, ça me parle, ça me rend heureuse, je me sens bien. Non. Qu'est-ce que tu peux faire concrètement pour avancer vers ton rêve? Ben, est-ce qu'à côté de chez toi, il y a un refuge qui a besoin de gens, de bénévoles? Fais ça. Mets-toi dans la situation où tu es déjà en train de vivre ton rêve. Puis là, tu vas voir, ça va se placer. OK? Puis il va arriver l'opportunité, puis une autre opportunité, puis tu vas suivre ton chemin comme ça. OK? Mais tu suis ta joie. Tu suis ta joie. C'est comme ça. Puis, dans ce que tu dis, c'est qu'avant, tu as reçu. Oui. C'est là que tu fais l'action vers ça. La vie place les choses. Parce que oui, toujours.
Toujours. On parlait justement, quelqu'un me disait que c'était aujourd'hui, il n'y a pas de demain, j'ai plus de demande. Mais j'ai dit, quand on est dans notre cœur, là, on voit des choses, on ressent des choses, on contemple des choses, ben c'est des demandes, ça. Mais... Et c'est ça la vie, c'est ça que chaque personne devrait faire, c'est d'avoir l'intention du cœur, puis qu'est-ce qui se passe là-dedans, puis se poser des questions, qu'est-ce que j'aime, les réponses vont monter, puis c'est à partir de là que je te suis dans ce que tu dis, ce qui va venir va te mettre en action. Tu ne pourras pas faire autrement. Il va se placer des choses autour de toi. En fait, tu peux, mais ça va se produire. Oui. Alors, on a toujours le choix d'embarquer dans le train non, hein, parce qu'on a des trains vite. Tu peux toujours dire non, là, mais moi, personnellement, moi, quand ça parle en dedans de même, là, regarde, c'est tellement enrichissant, tellement vivant. Regarde, tu ne penses pas à d'autre chose, c'est là, tu t'en vas là. Ouais. C'est ce que je souhaite à tout le monde. Bien, ce serait merveilleux si c'était comme ça pour tout le monde. Oui. Parce que... ils créeraient leur vie à partir de leur senti. Mais c'est qu'en fait, ce que tu décris, c'est ce qui se passe. Par contre, il y a beaucoup de barrages mentaux qui voilent ce processus. Mais ça c'est des sentiers pour en revenir à la maison. Je dis revenir à la maison, revenir sur le chemin. Mais ça, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est des expériences. Oui. On n'a pas à dénier ça, mais juste de le regarder. Puis comment, c'est qu'à un moment donné, tu le veux pas, à un moment donné, tu descends dans ton cœur, même si tu veux pas, parce que tu es écœuré de telle situation. Oui. Oui. Fait que là, tu dis, ben, qu'est-ce qui se passe? Là? Oui. Oh, ça commence. Et la souffrance, la maladie, c'est merveilleux. Parce que si vous aviez jamais été malade et souffrant, mais vous seriez encore parti, là, comme je dis, dans votre tour de manège. Là. Faites des tours de manège, c'est le fun. Mais oui, on revient un jour. Là. C'est le fun de faire des tours de manège, mais c'est pas ça la vraie vie. Puis je dis pas non, ça, c'est des expériences. Oui, c'est ça. Alors, merci pour la souffrance. Oui. Merci dans un sens que ça va me ramener sur le chemin. Oui. Là, on n'en a pas vraiment besoin, par exemple. Ben non. Mais non, mais comment dire? On n'a pas à fuir ça. C'est pas le fun. Je suis la première à pas trouver ça le fun. Personne n'est malade et malade, c'est pas le fun. OK? Puis je suis pas en train de dire non plus que les gens malades, ils ont des choses à apprendre, qu'ils n'ont pas compris. C'est pas ça que je dis. OK? Parfois, on vit des expériences qui sont douloureuses, que ce soit au plan émotionnel ou physique, psychologique, mental, peu importe. Et quand on est dans une situation biarque, qu'on n'aime pas, qu'est-ce que ça me dit, moi, ça? OK? Qu'est-ce que ça me dit? À quoi, où j'ai comme manqué d'écoute, peut-être? Et c'est là qu'on peut commencer. Oui, à ton niveau, ce que tu es, c'est de la sagesse, tu es capable. Mais moi, je me replace tout le temps au début. Quand c'est flou, là, tu sais, dans notre tête, là, quand les morceaux de casse-tête ils volent autour de toi, là, mais tu n'es pas capable de les placer. Oui, je suis d'accord avec toi, il y a une sagesse. Pour ça, je dis aux gens, tu as des millions de niveaux de conscience. Il faut qu'on sache à un moment donné avec qui on parle, de qui on parle, puis les personnes qui sont là, ben, à quel niveau il est. Parce que si je dis à la personne, mais va dans ton cœur, je me souviens, moi, quand à un moment donné, quelqu'un dit, comment ça se passe en dedans? En dedans, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, c'est à l'intérieur de toi. À l'intérieur de moi, c'est quoi ça, à l'intérieur de moi? Tu sais, où est-ce que j'étais? J'étais à un niveau 1, mettons, là. Mais oui, une personne que je vais rencontrer qui est à ton niveau, par niveau, là, c'est pas péjoratif. C'est dans le sens que tu es parti d'une place, puis tu as avancé, puis tu es à un niveau où ce que tu comprends ça. Donc, tu as la sagesse de dire, wow, qu'est-ce qui est en train de m'arriver là? Je vais aller dans mon cœur, aller voir. Mais c'est pas tout le monde qui est rendu là. C'est d'ailleurs pourquoi je fais des entrevues. Pour pouvoir donner aux gens des clés de regarde, prends soin de toi, vas-y mollo, sois cool, puis commence par le commencement. Comment tu te sens? C'est quoi ça, comment tu te sens? Tu sais, quand tu n'as jamais
entendu ça, là, puis quand tu n'as jamais vécu ça, c'est quoi ça, comment tu te sens? Ça veut dire quoi, ça? Ben, comment tu sens ça? Si je te donne de la crème glacée, puis t'aimes ça, comment tu te sens? Ben, wow, on me sent bien. Ben, c'est ça. Tu es en train de discuter dans ta tête, de savoir quel job que tu vas faire. Comment tu te sens dans les deux ou les trois. Où tu es rendu dans ta vie. C'est un peu ça que je veux dire, là. Chacun est Mais à c'est son les niveau. mêmes clés. Oui, Peu importe où, Oui. où on est rendu. oui. C'est les mêmes clés. Tu comprends? Oui, C'est toujours la même chose. oui. Mais il faut le savoir. Alors, si oui, je suis d'accord. Mais je veux dire, peu importe où on est, quand on est malade, là, Ouais. OK, c'est correct, on va chez le médecin, on va avoir peut-être on va prendre des pilules, on va se faire opérer, peu importe c'est quoi. On a à dépasser ça. Oui. OK? Mais c'est pas tout le monde qui le sait. Mais là, on le dit. Ouais. On le dit, c'est Oui, pour ça. oui. C'est pour ça qu'on le Oui, dit. on le partage, oui. On a à dépasser ça, exact. OK, on Ok, est à je te dépasser suis, ça. Et les gens qui se sont... Il y a des très beaux livres qui ont été écrits sur les guérisons physiques. Et les gens qui... il y a, dans un livre, entre autres, dont j'oublie le nom, il y a une dame qui a écrit que la plus belle chose qui lui soit arrivée dans sa vie, c'est son cancer. Ah ouais? OK? Fait que c'est sûr que quand elle a appris qu'elle avait un cancer, c'était pas ça qu'elle disait. OK? Mais elle est vivante et elle en a guéri. Et c'est pas parce que les gens vont mourir d'une maladie qu'ils vont avoir rien compris non plus. OK? Là, je ne veux pas qu'on tombe dans ça. Mais c'est de se poser la question, qu'on ait un rhume, une petite toux, n'importe quoi, une cheville foulée, peu importe. D'un, il n'y a pas de hasard. C'est pas parce qu'on n'est pas conscient de ce qui s'est produit ou des causes qui ont mené à ça que c'est le hasard, OK? C'est juste qu'on n'en est pas conscient. Devenir conscient, de plus en plus conscient, c'est notre job d'humain. C'est ça notre job, avec OK? toi là-dessus, ouais. C'est ça notre job. Alors, peu importe là, comment ça se passe, mais est-ce que ça nous sert, est-ce que c'est vraiment utile de répéter sans cesse les mêmes expériences? patterns, ouais. Les mêmes expériences. Vis une expérience, puis vois à l'intérieur comment tu te sens. Puis organise-toi pour que ce soit le fun, tu sais, le reste de ta vie. C'est ça que ça veut dire, finalement. C'est assez simple. Ouais. OK? C'est pas très complexe. On n'est plus au Moyen-Âge. OK? Au Moyen-Âge, il se passait d'autres choses. Il y avait des besoins primaires, très primaires à combler. On est à une autre époque. Et puis, on est rendu à faire ça. Et puis, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Comment je me sens, puis tu le fais. Si on pouvait juste résumer. Donc, toi, aujourd'hui, tu reçois des gens ici pour les aider, d'être présente à partager des outils? Oui. Les outils que moi, j'ai découverts, qui sont mes outils. Moi, je suis une bonne synthétiseuse, OK? OK. J'ai fait des affaires, puis là, je ramasse ça. Souvent, j'ai des gens qui ont lu des livres. J'ai écrit mon cheminement entre Taka et moi, qui s'appelle... Taka, c'est le chat qui est ici. Chemin vers une nouvelle conscience. Donc, le cheminement que j'ai fait, je l'ai décrit dans le livre pour aider les gens à faire un cheminement, eux aussi. Les gens qui veulent passer un peu comme moi, d'un mode plus intellectuel à un mode de cœur. C'est ça. Passer de l'ego au cœur. Fait que dans ce livre-là, il y a 7 clés de conscience qui sont les clés que moi j'ai utilisées. OK. Il y a 7 clés de conscience que j'ai utilisées. Je me suis dit, ouais, mais qu'est-ce qui m'a permis, moi, de faire ce cheminement-là? Puis comment je peux aider les gens à le faire? OK? Donc, j'en partage une. Je partage mes 7 clés de conscience, puis c'est ces outils-là que j'enseigne aussi. Mais c'est sûr que quand je suis en individuel, je m'adapte à chaque personne, évidemment. Oui. Mais là, c'est comme accessible à tout le monde. Fait que c'est ce que je fais. Quand tu dis t'enseignes, J'enseigne les clés de conscience. tu fais des formations? Non. Non. Aujourd'hui, j'enseigne. OK. On enseigne de toute façon. Non, je ne fais pas de formation. On enseigne. Non, moi, j'écris.
Okay. Je l'enseigne dans mes livres, puis je l'enseigne quand je rencontre les gens, quand je te rencontre. Fait que c'est comme ça. Ouais. Et je le fais quand les animaux me donnent des messages aussi. Bon, alors à ce moment-là, c'est des enseignements qui viennent pas de mon expérience de vie, qui viennent d'ailleurs. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, à notre époque, les animaux, je vais parler pour aujourd'hui, sont là pour nous aider à cet éveil-là. Et parfois, leur aide, elle passe par des messages précis. C'est comme toi, par exemple, si tu as un chien, puis tu as quelque chose, tu te demandes dans ta vie, comment ça se fait que je bloque toujours sur telle chose, ben, il est possible que ton chien te fournisse une bride de réponse parce que c'est ce que tu as demandé. Hein? On répond à notre intention. Alors à ce moment-là, moi, je vais pouvoir simplement faciliter ça. Oui, c'est ça. Okay? Parce que tu rentres en contact avec. Fait que les enseignements, donc, viennent de mon expérience, mais viennent aussi des animaux. Parce que les animaux sont connectés directement. Hein? Alors, il y a des choses absolument incroyables. Moi, quand j'étais dans mon chemin d'écrire ce livre-là, ben, c'est Taka, c'est le chat Taka qui est venu vers moi et qui m'a aidé à faire ça. Puis ils font ça pour tout le monde. C'était un chat que tu avais ou? Pas du tout. C'est un chat qui habite toujours en Espagne, sur l'île de Majorque. Et mon chum était sur cette île-là. Et on skypait. Là, j'ai dit, il y a un chat qui passe en arrière. Il habitait dans une petite pension, là, un immeuble qui devait être, je ne sais pas combien, de centaines d'années, très vieux. Et quand j'ai vu le chat passer à la caméra, tout de suite, là, j'ai dit, demande d'où vient ce chat-là. J'aimerais ça communiquer avec lui. Et c'était le chat qui habitait dans cette maison-là. Et quand je suis entrée en communication avec lui, le chat m'a raconté qu'il était là pour m'aider à écrire un livre. Je suis partie à rire comme maintenant, parce que là, je dis, ben là, franchement, c'est un peu fort. Mais c'était vrai. Pourquoi tu n'étais pas dans cette énergie-là à ce moment-là? Ben là, moi, je suis partie j'étais avocate. Moi, les affaires invisibles, les choses qui n'existent pas. Oui. Juste la communication animale. Hey! La communication animale, j'ai suivi une formation avec une femme qui enseigne la communication animale. Pourquoi? Parce que j'étais sûre que ça se pouvait pas. Tu voulais aller voir, confirmer. Fait que moi, j'avais vu ça, Dr. Dolittle, là. Hein? Il parle aux animaux, J'ai dit, mais il y avait une part de moi, j'étais partagée, hein? Il y avait les deux. Une part de moi que ça se peut pas, voyons donc. Si on avait pu communiquer avec les animaux, quelqu'un me l'aurait dit avant que j'aille, je sais pas, j'avais dans la quarantaine à ce moment-là. Alors là, j'ai dit, tiens donc, il y a un cours, je cherche sur Internet, il y a un cours, ça existe pour vrai, je vais apprendre ça. Alors là, je commence à faire ça, puis je me perçois que c'est vrai, ça fonctionnait. En tout cas, pour moi, ça fonctionnait très bien. Et on a tous ce don, ce sixième sens ou ces facultés télépathiques. C'est simplement que ça a besoin d'être réactivé. C'est comme la petite voix du cœur, on pose sa tête. Oui, c'est ça. Alors, j'ai appris, puis j'ai continué de l'utiliser. Donc, c'est un peu comme ça que c'est arrivé dans ma vie. Mais au début, voyons donc, parce que c'est franchement, hein, c'était quand même fort. Mais c'est vrai, j'ai eu beaucoup de preuves, parce qu'évidemment, j'étais une fille de preuves, j'avais besoin de preuves. Alors, on m'a donné des preuves, j'en ai eu, puis j'ai dit, OK. Alors, puis maintenant, je peux parler de ça à la caméra. Mais je peux-tu te dire, moi, que les premiers livres que j'écrivais, là, j'avais même honte de les écrire. Ah, ouais. Oui, j'avais dit, parlez pas de ça à personne. Oui, parce que c'était pas des livres sérieux. OK? Moi, j'ai été publiée dans des presses universitaires. Moi, j'étais, tu sais, hein, j'étais ça, là. Je suis encore, elle existe encore, cette personne-là, mais je suis capable de parler de choses bizarres comme ça, avec exactement le même détachement
que je parle Ouais. de mes thèses, tout Ouais. ça. Ouais. Et ça, c'est une mesure que je suis capable de prendre. Parce que de se reconnaître en tant que qui on est vraiment, Mhm. tabarnouche, c'est super le fun. C'est libérateur. Parce que là, c'est plus stressant d'être toujours en train de dire « Ah, mais ça, je peux pas dire ça. Ah, mais là, qu'est-ce que les gens vont penser? Qu'est-ce que les gens vont dire de moi? » Mais c'est ça, c'est confortable. Caroline, les gens qui aimeraient te rejoindre, Oui. Internet. un site web? Mon site web, www.carolinebeauchamp.com. OK. Caroline Beauchamp, c'est en un mot. Beauchamp sans S. De toute façon, je pense que tu mets les coordonnées. Oui, je quelque part. vais y mettre de toute façon. J'ai un site web. Ils peuvent puis t'appeler au ils bureau. peuvent aussi me téléphoner, m'envoyer un petit courriel. Ok. Si tu veux, je donne mon numéro de téléphone. Oui, tu peux le donner là, J'ai parce pas que de s'il y a problème. des gens qui écoutent, Oui. ils n'auront pas besoin d'aller voir les Sur informations. Internet. Alors, c'est dans le 418. Je suis sur la rive sud de Québec. 861-9850. Tu vas mettre peut-être à l'écran aussi. Oui, oui, je vais le mettre à Parfait. l'écran. Puis de toute façon, c'est disponible sur le site. Voilà, donc les livres se trouvent pas mal partout. Il y a tout ça sur Internet. En terminant, Oui. demande toujours aux gens un message pour les gens. Ça serait quoi pour toi? Un message que je veux donner aux gens? Oui. Ah, mais soyez vous-même, s'il vous plaît. S'il vous plaît, soyez qui vous êtes. C'est le seul message. Moi, c'est ça mon vœu. Soyez vous-même et en devenant vous-même, là, vous pouvez même pas imaginer la joie d'être et la plénitude que vous allez ressentir. Vous pouvez même pas l'imaginer. Merci infiniment. Merci, Caroline.